On va voir ensemble la foi qui permet d'être victorieux. Dieu a des projets pour vos vies. Amen. Dieu a des plans et des projets pour vos vies. Amen. Et Dieu veut que tu réalises ces choses dans ta vie. Ces plans dans ta vie. Et pour ça, il faut que tu aies une foi qui soit obéissante. Et on va voir que c'est une nature de la foi. Pour cela, on va parler d'Abraham. La suite, Hébreux 11, versets 8 à 10. Et il est dit que c'est par la foi qu'Abraham, il obéit à l'appel de Dieu en partant vers un pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme en un pays étranger, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers avec lui de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Amen. Frères et sœurs, on parle souvent de entendre l'appel du Seigneur, recevoir l'appel du Seigneur. Amen. Seigneur, donne-moi ton appel. Dis-moi quel est mon appel. Mais ici, Abraham, dans le texte de Hébreux 11, il n'est pas dit qu'il a reçu l'appel. Tout de suite, il nous est dit qu'il a obéi à l'appel. Bien sûr, il l'a reçu. Bien sûr, il l'a entendu. Mais ce que la parole de Dieu décide qui est important que nous retenions, c'est l'obéissance à l'appel du Seigneur. Et quel est cet appel? On le voit dans Genèse 12, versets 1 à 5, il est dit « L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. » Alléluia. Et il lui dit même « Deviens donc une source de bénédiction. » Mon frère, ma sœur, deviens. Rentre dans l'appel et deviens ce que Dieu a pour toi. Alléluia. Deviens une bénédiction en rentrant dans l'appel du Seigneur, en obéissant. Verset 3, « Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Haran. Abraham prit sa femme Saraï et son neveu Lot, et avec tous les biens qu'ils possédaient et le personnel qu'ils avaient acquis à Haran. Ils sortirent pour se rendre dans le pays de Canaan. Ils arrivèrent donc au pays de Canaan. Amen. Ils arrivèrent. Il y a eu la promesse du Seigneur, ils sont arrivés et nous pouvons dire ce soir Amen. Est-ce que tu veux dire avec moi Amen à la parole du Seigneur? Qu'il en soit ainsi. Frères, sœurs, Abraham a reçu une promesse. Dieu est un Dieu de promesses. Dieu est un Dieu de paroles. Amen. Est-ce que tu te parles? Est-ce qu'il y a une promesse dans ton cœur que Dieu t'a donnée? Dieu n'a pas cessé, frères et sœurs. Dieu n'a pas changé. Dieu donne ses promesses à son peuple. Et il a fait une promesse à Abraham et il a dit « Tu seras une grande nation. » Waouh! C'est-à-dire, tu auras une multitude d'enfants, de petits-enfants, d'arrière-petits-enfants. Il dit même « Je rendrai ton nom grand. » Ça veut dire quelque chose, n'est-ce pas? Ton nom grand, toute cette lignée. Et c'est précisé dans Genèse 13, verset 16. Dieu dit, je rendrai ta descendance comme la poussière de la terre, en sorte qu'on ne pourra pas plus la compter que l'on ne peut compter la poussière de la terre. Il y aura plus de descendants pour toi qu'il n'y a de poussière sur la terre. Alléluia. Au verset, Genèse 15, verset 5. Là, plutôt que regarder vers le bas, il lui dit « Contemple donc le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter. » Il ajouta « Telle sera ta descendance. » Alléluia. Amen. Les promesses de Dieu. À la hauteur de notre Dieu. À la taille de notre Dieu. Amen. L'infiniment grand. Et cette promesse, c'est la bénédiction que pouvait attendre Abraham. Qu'il pouvait espérer. C'était le plus beau cadeau de Dieu. Parce qu'Abraham marchait avec Dieu, avec sa femme Saraï, mais ils ne pouvaient pas avoir d'enfants. Ils étaient fidèles envers Dieu et pourtant il leur manquait quelque chose d'important. Avoir des enfants.
Et le texte le dit, il était âgé de 75 ans. 75 ans. Et Dieu vient lui faire cette promesse à eux qui étaient âgés et même Saraï qui était stérile. Dans leur vie, il y avait quelque chose qui était du domaine de l'impossible, du domaine du fini, à cause de l'âge, à cause de la stérilité. Il y avait eu cet espoir dans le cœur. Peut-être qu'ils l'avaient laissé, ils avaient marché avec Dieu. Et Dieu vient à ce moment-là. Et Dieu met une promesse. Dieu met une parole dans le cœur d'Abraham. Mon frère, ma sœur, Dieu a des promesses pour nos vies. Même quand tout ici-bas a mis le mot fin. Si Dieu parle, ça arrivera. Alléluia, ça arrivera. Frères, sœurs, il y a dans le cœur de Dieu des plans pour toi. Et ces plans sont d'une dimension infiniment plus grande que tout ce que tu peux imaginer. Ces plans sont à la hauteur de ce qu'est notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu n'a aucune limite. Et Dieu va dire ici à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Eux qui étaient stériles et qui étaient âgés, cela paraissait impossible. Mais on le voit ensemble, et c'est ce qui va nous faire cheminer vers cette foi obéissante, c'est qu'avant de lui dire « Je ferai de toi une grande nation », Dieu va lui dire autre chose. Il va lui dire « Va-t'en de ton pays vers le pays que je te montrerai ». C'est-à-dire que Dieu lui dit « J'ai une promesse et je veux te bénir, mais avant de te bénir, il va falloir obéir. » Amen. Dieu a des promesses de bénédiction pour nos vies, des promesses que nous avons raison d'attendre par la foi, parce que quand Dieu a parlé, cela arrive. Amen. Et même la Bible nous dit, si la promesse tarde, attends-la. Donc Dieu ne revient pas sur ce qu'il a dit. Mais il y a parfois des clés que nous devons actionner pour ouvrir les portes et pour que les choses arrivent. Parce que nous pourrions attendre longtemps, ça ne dépendrait pas de Dieu. Ça dépend de nous. Comme ce pasteur qui a dit le jour où j'ai reçu l'appel pour le pastorat, attention, c'est maintenant, qu'en fais-tu? Actionne la clé, c'est à toi. Il n'y a que toi qui peux le mettre en action. Parce que les bénédictions peuvent être bloquées. Parfois, on tarde à les recevoir. Pourquoi? Parce qu'elles peuvent être liées à un acte d'obéissance de notre part qui doit précéder l'arrivée de la bénédiction. Frères et sœurs, la foi est forcément obéissante. C'est sa nature. Les promesses de Dieu ne peuvent pas être accompagnées de désobéissance. Dieu est un Dieu d'ordre. Et il nous demande l'obéissance à nous, ses disciples. Luc 6, verset 40, il nous est dit que tout disciple accompli sera comme son maître. Et qui est notre maître? C'est Jésus. Jésus qui est aussi le chef de notre foi. Vous vous souvenez, on l'a dit à la première partie. Il est le chef, il est le consommateur, il amène à la perfection notre foi. C'est lui qui met la foi en nous. Et on doit être comme Jésus. Et Jésus sur la terre, il était parfaitement obéissant. Parfaitement obéissant. Il le dit, je ne suis pas venu faire ma volonté, mais la volonté de mon Père. Et on le voit, ça va aller jusque très loin. Philippiens 2, verset 8. Jésus s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Même à Gethsémane, alors qu'il est dans ce moment terrible pour lui, où il sait qu'il va aller à la croix, et alors là, il est vraiment torturé, n'est-ce pas? En lui, dans ses sentiments, il se passe des choses terribles. Et il dit à son Père, il va prier, et il fait cette prière, « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Je viens et je te présente mon besoin. » Mais il est bien conscient, il lui dit bien, « Toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Même dans les pires moments, même dans les demandes les plus légitimes, jamais, Seigneur, ma volonté, je serai obéissant. Je serai obéissant. Et il va le confirmer un peu plus loin au verset 42. Il revient une deuxième fois et il prie ainsi. Il est dit, il s'éloigna une deuxième fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Là, Jésus est rentré dans une réflexion. Jésus, il est devant le Père, et même à la première prière, déjà certainement qu'il devait dire, il priait en disant, si c'est possible que cette coupe s'éloigne, mais il savait qu'elle ne s'éloignerait pas, cette coupe, n'est-ce pas? Il prie le Père, et il dit que ta volonté soit faite, il s'éloigne, il revient, il prie, et là, même ses paroles ont changé. Il dit, ok, je suis conscient,
Si c'est pas possible qu'elle s'éloigne de moi, alors j'obéirai. Alors j'obéirai. Frères et sœurs, nous devons être les imitateurs de Jésus. Nous ne sommes rien de plus que les imitateurs de Christ. Nous reflétons son image. Amen. Et Jésus était obéissant. Mais humainement, nous ne pouvons pas. Nous ne le pouvons pas être obéissants. Pourquoi? Parce que notre nature est rebelle. Est-ce que tu es rebelle toi aussi? Ça t'arrive dans ta nature? Nous ne pouvons obéir à Dieu que par la foi. Et donc être résolus à avoir une foi obéissante dans notre vie. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Il y avait plus de Amen au moment des promesses. Hein. Frères et sœurs, la foi obéissante, ce n'est pas un truc qui nous arrive comme ça. C'est une décision. Amen. Amen. Autant Jésus vient déposer la foi dans ton cœur, c'est un miracle, n'est-ce pas, quand les choses arrivent. Après, c'est à nous de l'entretenir. Et bien sûr, c'est par sa grâce, c'est parce que lui l'amène à la perfection. Mais le choix de foi que nous avons, la qualité de foi que nous avons, et si nous avons une foi obéissante, ça ne dépend pas de Jésus. Nous devons être résolus à avoir une foi obéissante. Amen. Et Hébreux 11, verset 8, il est dit que c'est par la foi qu'Abraham obéit à Dieu. Amen. Pour obéir, il nous faut la foi. Considérons un moment l'appel de Dieu pour Abraham. Abraham, Dieu lui demande d'abandonner ce qu'il connaissait et ce qu'il possédait. D'abandonner. Pas de garder des souvenirs ou quoi. Abandonne, laisse, va-t'en. Quitte, arrête, quitte ton pays. Il lui demande d'abandonner, il lui demande aussi de partir. Mais partir où? Il ne le sait pas. Sans savoir quelle serait l'arrivée. Pars et va là où je te le montrerai. Alors c'est merveilleux de recevoir l'appel de Dieu, mais quelle parole bouleversante, n'est-ce pas? Lorsque Dieu nous parle, il faut de la foi. Il faut de la foi pour entendre ce genre de parole du Seigneur. Et ici, la seule assurance qu'Abraham avait, c'était la parole de Dieu. C'était la parole de Dieu. Et il savait que Dieu était vrai et fidèle. Amen. Vous vous souvenez que la foi, c'est la ferme assurance. La ferme assurance, c'est le fondement. Et c'est la démonstration, le mot démonstration, c'est la preuve. Abraham, il avait le fondement que Dieu était vrai. Et il avait la preuve que Dieu était fidèle. Par la foi. Par la foi. Et Genèse 12, verset 1, il nous est dit que l'Éternel dit à Abraham, enfin Abraham à ce moment-là, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père vers le pays que je te montrerai. L'appel de Dieu donc pour Abraham c'est va. L'appel de Dieu c'est va, pars. C'est ça l'appel du Seigneur. Et frères, sœurs, pour aller quelque part, il faut d'abord quitter. Partir, c'est quitter. Et Dieu va insister en plus. Dieu va bien lui faire comprendre qu'il doit partir pour avoir sa bénédiction. Il va lui dire, va, va-t'en. Et il lui dit de quoi? Pas seulement va-t'en, mais va-t'en de ton pays, ta patrie, de la maison de ton père. Il lui dit clairement, quitte. Je te demande de tout abandonner. Je veux qu'il n'en reste rien. Quand Dieu dit quitte cet endroit, il lui demande de tout quitter. C'est un immense sacrifice personnel et un abandon total de sa vie, de ses repères. Lui qui n'avait pas d'enfant, il doit en plus quitter la terre de ses ancêtres. J'aurai pas de descendance et je dois quitter mes ascendants. Tous mes repères humains. Tout peut être ébranlé. Va, quitte. Frères et sœurs, il faut de la foi, il faut une foi obéissante. Parce que l'appel de Dieu peut être redoutable. Qui peut nous surprendre, le Seigneur? J'ai même envie de dire, il va nous surprendre, le Seigneur. Et en plus de ça, il lui dit, tu vas partir, mais au verset 8, sans savoir où tu vas aller. Et ce qui est merveilleux ici, pour Abraham, c'est que son itinéraire n'était pas une carte, mais juste la voie de Dieu.
Son itinéraire n'était pas tracé humainement. Il suivait juste la voie de Dieu. Et nous-mêmes, pour pouvoir entrer dans l'appel du Seigneur, nous devons quitter nos attaches humaines. Il y a toujours un sacrifice humain à faire. Si nous voulons que la foi grandisse, il faut que l'homme diminue. Si nous voulons entrer plus dans le spirituel, il faut que le charnel disparaisse. On ne peut pas cohabiter avec, n'est-ce pas? La foi est divine. La foi est spirituelle. Et pour que nous puissions voir le fruit de la foi dans nos vies, il faut que l'homme diminue, que nous quittions le pays humain pour rentrer dans le pays divin. Parce que c'est là qu'est la promesse. C'est là qu'est la promesse. Et ça peut faire peur, ça peut être impressionnant, mais cela en vaut toujours la peine. Car aller là où Dieu nous veut est toujours meilleur. On l'a dit, Dieu a prévu que nous y soyons et il a toujours des projets de paix et non de malheur pour nos vies, afin de nous donner un avenir fait d'espérance. Donc comme Abraham, nous devons avoir la foi. Et notre foi, comment doit-elle être? Elle doit être aveugle. Les yeux fermés sur le monde, mais les oreilles ouvertes sur ce que Dieu dit. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et Dieu est le seul avec qui nous pouvons faire ça. Mon frère, ma soeur, ne suis pas aveuglement ce monde. Hein. Seulement Jésus. N'écoute que lui. C'est le seul. Nous pouvons avoir confiance parce que nous savons qui il est. Nous avons la preuve. Nous avons le fondement dans nos vies. Donc la foi, elle est aveugle, mais elle est aussi obéissante. Amen. Elle est aussi obéissante. Et pour ça, il faut faire taire l'humain. Parce que dans le cœur d'Abraham, je suis persuadé qu'à un moment ou à un autre, il y a eu un combat. À un moment ou à un autre, un quart de seconde, il a forcément pensé à ce qu'il laissait. Et si? Est-ce que je vais vraiment? Est-ce que c'est sûr? Et là, il n'y a que la foi obéissante qui peut te faire remporter la victoire. Amen. Pour Abraham, il fallait obéir pour être béni. S'il n'était pas parti, s'il n'avait pas obéi, il n'aurait pas été béni. Parce que le plan de Dieu ne se réalisait que là-bas. Frères et sœurs, nous devons obéir. C'est pas possible de nous arranger avec le plan de Dieu. Faut arrêter de lui arranger le plan en lui disant « Seigneur, je te rajoute une virgule, c'est mieux comme ça. Tu t'es trompé, Seigneur, va à la ligne. Je supprime le dernier paragraphe, Seigneur. Ça ne te plaît pas à toi, bien évidemment. » Frères et sœurs, il faut quitter. Il faut aller là où Dieu nous veut. Et c'est seulement là que les choses peuvent se passer. L'obéissance est nécessaire, car la foi nous emmène toujours dans ce que l'homme ne maîtrise pas. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. En même temps, quel intérêt si on maîtrise? La foi, elle t'emmène dans les choses que tu ne maîtrises pas, Amen. dans les choses que tu n'avais pas prévues, Amen. dans les choses qui sont plus grandes que toi. Eh oui. Amen. Amen. La foi n'est pas humaine. Elle inspire, elle nous inspire ce que Dieu veut pour l'homme, pour que l'homme spirituel grandisse et que l'homme charnel diminue. La foi est spirituelle. Donc d'abord, si dans ta vie, la première volonté que tu as, c'est de comprendre et de maîtriser les choses, ça ne va pas aller. Il faut que l'homme diminue et que Dieu grandisse en nous. Il ne faut pas que l'homme reprenne le contrôle. Parce que si nous sommes au contrôle, il y a un risque, premièrement, de désobéissance. Parce que si tu contrôles, tu peux dire non. Si tu désobéis, il n'y a pas la victoire. Et si tu es au contrôle, eh ben, il devient impossible de parvenir au but de ce que la foi voulait faire. Parce que là où tu dois aller, c'est pas humainement, mais c'est par la foi. C'est par la foi qu'Abraham obéit. Le chemin, c'est celui de la foi. Quand on veut s'en accommoder humainement, on tourne en rond. Hein. On n'y arrive pas. Seule la foi obéissante permet de vivre le miracle. Et j'ai envie de dire, avoir foi en Dieu ne suffit pas. Avoir foi en Dieu ne suffit pas. Il faut avoir une foi obéissante. Amen. Obéissante à son commandement. Vouloir toujours marcher par la foi, entrer dans ses projets qu'il a pour nous, afin de vivre le miracle. Avoir la foi ne suffit pas. Dans sa patrie d'origine, Abraham avait la foi, n'est-ce pas? Quand Pierre a marché sur l'eau dans la barque, c'était un homme de Dieu.
Il avait la foi. Mais pour vivre le miracle, pour Abraham, avoir sa descendance, pour Pierre, pouvoir marcher sur l'eau, il fallait obéir. Frère, ma soeur, si tu as la foi, c'est merveilleux, tu vas être sauvé. Mais si tu veux vivre le miracle, que la foi grandisse et que le royaume de Dieu vienne en toi, que les promesses de Dieu s'accomplissent, il va falloir une foi obéissante. Ne t'arrête pas, j'ai la foi et... Trop souvent, même le fait de dire j'ai la foi, c'est déjà du contrôle. Je borne ma foi. Voici ma foi. Mais c'est Jésus qui est le chef de la foi. Et Jésus, il a dit, tu sais quoi? La borne, moi, je la veux là. Et pour ça, il va falloir que tu sois obéissant. Tu veux t'arrêter là? Certes, j'ai compris, mais moi, je t'ai dit là. Et frères et sœurs, tant qu'on ne sera pas là, on sera rebelle. Et on va se priver de bénédiction. Le diable aura même finalement un droit sur notre foi. Parce qu'il se plaît à nous voir être moins puissants, moins bénis, moins victorieux que Dieu voulait. Parce que l'homme a pris le contrôle. Et le chef de la chair, c'est nous-mêmes et c'est l'adversaire qui nous inspire. L'obéissance débloque des bénédictions. Ça plaît à Dieu que tu obéisses. Ça plaît à Dieu. L'obéissance débloque certaines bénédictions parce que dans le plan de Dieu, c'est ainsi que ça doit se passer et pas autrement. Et c'est certainement pas Dieu qui va changer ses plans pour toi. Et on va aller un peu plus loin. C'est que Abraham a été totalement obéissant. Et j'aimerais te dire, ce soir, on ne peut pas être obéissant qu'à moitié. N'est-ce pas? Est-ce qu'au travail, vous pouvez vous permettre d'être obéissant à moitié? Yves, tu as un client qui rentre dans le taxi et il dit « Je veux aller à la gare Montparnasse ». Tu arrives à la moitié du chemin où tu te dis « Non, on va faire gare Saint-Lazare ». Ah, pourtant tu l'as conduit. Tu as été un taxi qui a pris quelqu'un et qui l'a mené à une destination. Que va faire ton client? Est-ce qu'il va être satisfait? Un mauvais avis sur Internet, là, hein, ça va être compliqué. Hein. Trop souvent, on s'accommode comme ça, frères et sœurs, d'une demi-obéissance. Mais Seigneur, j'ai pris la personne comme tu le voulais. J'ai conduit comme tu le voulais. Et je suis arrivé à une destination comme tu le voulais. Oui, mais ce n'est pas ce que je voulais. Tu as obéi selon toi. Et Abraham, ici, on va voir que lui, il a vraiment voulu aller jusqu'au bout de l'obéissance. Parce qu'il a compris que c'était là qu'était la bénédiction. Au verset 9 et 10 d'Hébreux 11, il est dit que c'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme en un pays étranger, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers avec lui de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Amen. Amen. Frères et sœurs, arrivé à destination, que fit Abraham? Eh bien, il ne fit rien. Il attendit. Pourtant, Dieu avait dit, je vais faire de toi une grande nation. Et Abraham aurait pu prendre un raccourci, n'est-ce pas? Abraham, c'était quelqu'un. Il nous a dit qu'il est parti avec toutes ses richesses et ses biens qu'ils avaient collectés à Haran. Il avait des gens, il avait des serviteurs, il avait de l'argent, il avait des biens. Dieu lui dit, je vais faire de toi une grande nation. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? J'arrive là-bas et je me construis une grande nation. Je m'achète des terres, je me construis des villes et je commence à construire le projet de Dieu pour ma vie. Mais il y a un problème dans cette phrase. C'est le « je commence à construire l'appel de Dieu pour ma vie ». Ce n'était pas le tout qui est l'appel du Seigneur. Il y avait un format, il y avait une obéissance qui devait être jusqu'au bout. Dieu avait prévu quelque chose de précis. Et il est dit pourtant qu'Abraham, arrivé à destination, il a habité sous des tentes et il s'est considéré comme dans un pays étranger. Pas le sien. C'est pas ma terre. C'est pas ma terre. Pourtant, c'était le pays de la promesse. C'est sûr qu'il était arrivé au bon endroit. J'ai fait le voyage. Mais c'est bizarre. Pourquoi serait-il encore un étranger?
Attends, c'est Dieu qui lui donne la terre. C'est à moi, si Dieu l'a dit. Alors pourquoi? La réponse est dans le dernier verset qu'on a lu. Car il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Dieu avait dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père vers le pays que je te montrerai. Mais il avait aussi dit en Genèse, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Il n'a pas dit c'est à toi de le faire. Il a dit je ferai. Je ferai. Alors Abraham a obéi jusqu'au bout et arrivé à destination, alors qu'il aurait pu prendre un raccourci et gagner du temps, il a attendu celui qui avait dit « je vais faire ». Et il n'a pas pris une place qui n'était pas la sienne. Il a obéi. Obéi. Abraham est resté obéissant et obéissant à toute la parole de Dieu. Il est resté dans la foi, même sous des tentes, même dans un contexte qu'il ne comprenait pas, dans l'attente de Dieu, sans prendre de raccourcis, sans chercher à accélérer la bénédiction, pourtant une bénédiction bien méritée. Après la route qu'il a faite, ce qu'il a abandonné, humainement, ça vaut le coup de le faire maintenant. Ça nous ressemble tellement, n'est-ce pas? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, hein. C'est tellement nos vies qui sont pareilles. Frères et sœurs, la foi n'obéit pas à moitié. La foi obéissante, elle est obéissante jusqu'au bout. Pas seulement quand ça nous arrange, mais complètement. Et même après un acte d'obéissance important, nous ne devons pas perdre Dieu de vue et pas prendre la place de Dieu. L'important n'est pas seulement d'arriver dans le pays promis, mais surtout que Dieu y fasse sa volonté. Amen. Alors je termine. Finalement, après tout ça, comment avoir une foi obéissante? Comment être dans cette foi obéissante dans nos vies? Quelles sont les clés pour ne pas douter et que ce doute finalement risque de nous faire désobéir et donc manquer la bénédiction? Premier point, on l'a vu ensemble dans Genèse 12, Dieu va parler à Abraham et va lui dire de partir. Et la première clé, elle est dans le verset 4. Il est dit, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Dieu a parlé des versets 1 à 3. Je te donne le plan, je te donne le projet avec la promesse. Verset 4, Abraham part. Il n'y a pas de verset 3 et demi. Il n'y a pas de verset 3, 3/4 où Abraham commence à organiser le voyage, etc. Il attend, il fait sa petite vie. Dieu a parlé, Abraham part. Et c'est là une clé. Quand Dieu parle, je me mets en action. Immédiatement. Je n'attends pas, je ne calcule pas, je ne raisonne pas, je ne fais pas ce que l'humain veut faire, je fais ce que Dieu a dit. Pourquoi attendre? Si Dieu a parlé et que c'est pour maintenant, c'est maintenant. J'y vais, je pars. Pas de place, on l'a dit, aux réflexions, au calcul humain qui amènerait du doute. L'homme n'intervient à aucun moment. Si Dieu m'a dit je pars, dans ma tête, je suis déjà parti. Si Dieu m'a dit je fais, dans ma tête, j'ai déjà accompli la chose. Il n'y a pas de place à l'adversaire. De la même manière que quand Dieu dit sa main l'accomplit, immédiatement, parfaitement, et ben quand dans ma vie Dieu dit, j'agis immédiatement et parfaitement. Amen. Première clé. Deuxième clé, c'est ne se permettre aucune bonne excuse. L'obéissance et les bonnes excuses. Toi qui as des enfants, quand ton enfant n'a pas obéi, qu'est-ce qu'il te raconte? Une bonne excuse. Une bonne excuse. Et combien de fois on est des enfants devant le Seigneur, n'est-ce pas? Plein de bonnes excuses pour tout ça. Et les enfants ce soir se sentent mal, ils se disent « Mince, c'est pas ma prédique ce soir ». Abraham, finalement, il avait 1000 excuses possibles. On va en voir quelques-unes. La première, au verset 5, il est dit qu'il était âgé de 75 ans. Est-ce que c'est le moment de tout plaquer? Humainement, non. Mes frères et sœurs, l'âge ou n'importe quelle autre excuse n'est pas une donnée importante quand Dieu a parlé. Quel que soit ton âge, ta situation, tes incapacités, tout ce qui pourrait empêcher, si Dieu t'a dit,
c'est sûr que c'est pour toi. Alors obéis. Amen. Obéis. Amen. C'est mon âge, c'est ceci. Deuxième bonne excuse qu'il aurait pu avoir. Il nous est dit aussi qu'Abraham a pris sa femme Sarai et son neveu Lot. Frères et sœurs, Sarah aurait pu le dissuader. Être contre leur départ, lui donner des bonnes raisons de rester tranquille à leur âge. Et Lot, il aurait pu critiquer ce choix, expliquer sa situation, son travail, ses amis qu'il devait quitter. Frères et sœurs, lorsque Dieu a parlé, je n'écoute pas les hommes. Vous savez, dans le jardin d'Éden, quand ils ont mangé la pomme, le fruit interdit, ils ont trouvé des bonnes excuses. La bonne excuse de Adam, c'était « Oui, mais la femme que tu as mis à côté de moi. » La bonne excuse de Ève, c'était « Oui, mais le serpent qui est venu à côté de moi. » Et là, il aurait pu avoir la bonne excuse, mais Seigneur, Sarah veut pas y aller. Lot, c'est pas le moment pour lui de partir, il a un projet professionnel. Le texte nous dit ici, lorsque Dieu a parlé, Abraham il a pris Sarah, il a pris Lot et il est parti. Dieu a parlé et aucun homme ne m'empêchera d'aller dans ce que Dieu m'a dit. Pas même mes proches. Mes frères et sœurs, nos proches ne sont pas des bonnes excuses. Quand Dieu a parlé, on n'écoute que Dieu et on y va. Il faut y aller. Dieu ne peut pas s'être trompé. Ah, ça ne doit pas être évident des fois. Évidemment. Mais Dieu a déjà prévu tout ça. Ne t'inquiète pas de ton mari, de ta femme, de ton neveu, de qui que ce soit. Dieu l'a prévu dans son plan. Alléluia. Ne t'inquiète pas. Donc je n'écoute pas les hommes, pas même mon entourage. C'est je pars et vous avez intérêt à suivre. Aucune autre parole ne doit être au-dessus de la parole de Dieu. Je n'écoute que Jésus. Troisième et dernière bonne excuse, et je terminerai par là. Il nous est dit aussi qu'il est parti avec tous les biens qu'il possédait et le personnel qu'ils avaient acquis. Frères et sœurs, le projet de Dieu ne connaît aucune contrainte humaine. Et peut-être même que parfois on ne part pas avec nos biens, mais on doit les abandonner. Eh bien ça vaut le coup de les abandonner pour le projet de Dieu. Nos biens lui appartiennent. Tout ce que nous avons lui appartient. Ce que je possède. La parole de Dieu doit être notre plus grand bien. Et le seul bien que je désire conserver. Pourtant, déplacer autant de personnes, ça aurait pu être fou. Autant de biens, les déplacer dans un pays étranger. Partir à un endroit où peut-être il va moins gagner ou même tout perdre. Humainement, il y avait des bonnes excuses. Mais si Dieu l'a décidé, ce n'est pas fou mais sage de tout abandonner. Même si le monde dit que c'est fou, nos vies et nos biens lui appartiennent. Et ce qui serait fou pour un disciple de Jésus serait de ne pas suivre la parole de Dieu. C'est ça la vraie folie. Alors je conclus. Dieu demande la foi. Mais il demande aussi l'obéissance. Il ne demande pas l'un ou l'autre. Et l'un ne va pas sans l'autre. La nature de la foi, c'est d'être obéissante. La foi qui obéit, c'est la foi qui reçoit des promesses de Dieu. Frères et sœurs, Dieu donnera si tu as déjà prouvé. Amen. Dieu ne donnera pas une promesse plus grande que ce que tu es. Si tu ne peux pas l'accomplir, c'est pas possible. Si Dieu la donne, c'est qu'il sait que tu es capable. Et pour ça, il faut déjà que tu aies prouvé. Et donc que tu aies déjà été dans l'obéissance. Sois fidèle dans les petites choses, et je t'en confierai. Obéis dans les petites choses, et tu en auras des plus grandes. Donc la foi qui obéit, c'est la foi qui peut recevoir les promesses de Dieu. Comment les recevoir? Mets ta vie en règle. Arrête ton péché. Écoute la voix du Saint-Esprit. Sois en communion avec Dieu. Obéis à ce qui est déjà finalement dans la parole de Dieu. Et Dieu te donnera encore d'autres choses. Et la foi qui obéit, c'est aussi la foi qui entre dans le miracle. C'est la foi qui gagne. C'est la foi qui est toujours victorieuse. Frères et sœurs, tant que tu obéis à la parole de Dieu, tu ne peux pas être dans l'échec. Parce que notre Dieu est vainqueur. Donc si on obéit scrupuleusement, comme Abraham, pas seulement je vais dans le pays, mais j'attends que Dieu construise la cité, la foi complète, alors tu ne seras forcément victorieux. Tu ne pourras pas te tromper, tu ne pourras pas être dans l'échec.
Amen. C'était la partie de la foi obéissante. Amen. Que Dieu nous aide à avoir cette foi dans nos vies et nous verrons des grandes choses. Alléluia. Par la puissance de notre Seigneur et non pas par la nôtre.